Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nous allons parler de la colère. Je fais cette vidéo parce que en ce moment nous sommes beaucoup à devoir passer un nouveau cycle. Mais pour passer ce nouveau cycle, nous ne pouvons plus porter les lourdeurs du passé. Nous ne pouvons plus continuer à passer le portail en étant toujours chargé et lourd. Beaucoup de frustration, de colère, de sentiments de rancœur ressortent en ce moment, c'est tout à fait normal. Nous avons eu une éclipse, une pleine lune et une nouvelle lune qui ont été très très fortes dans les énergies et qui nous demandent là vraiment de purifier, de nettoyer toutes les strates de notre être, de cette colère qui a pu nous habiter dans le passé. Mais nettoyer cette colère, ça ne veut pas dire l'enfermer, ne pas la dire, ne pas l'exprimer. Non, au contraire, c'est d'exprimer tout ce que nous ressentons au moment où nous le ressentons. Pourquoi? Parce que cette manière de faire va nous permettre de transmuter l'énergie de la colère en leçon de vie, en pouvoir, en puissance, en capacité d'action, en capacité d'être, et vraiment nous permettre de passer ce cycle en étant confiant. Et effectivement, tant que nous n'avons pas fait ce travail-là, nous restons dans une forme de doute par rapport à ce que nous avons envie de faire, ce que nous pouvons faire, nos moyens d'action. Et c'est important pour pouvoir se recentrer, en tout cas pour pouvoir, je dirais pas se recentrer, mais s'aligner, voilà c'est le terme, pour pouvoir s'aligner clairement avec notre mission de vie, il va falloir vraiment transmuter ces énergies-là en leçon de vie, en amour, en lumière, pour pouvoir nous donner une direction à suivre. Je prends un exemple très simple. Si par exemple vous êtes en contact de quelqu'un qui génère systématiquement de la colère en vous, demandez-vous qu'est-ce que cette colère vient vous dire sur vous, pas sur l'autre, sur vous. Généralement, quand on est en colère, on est rarement en colère contre l'autre, mais on est plutôt en colère contre soi. C'est-à-dire qu'on est en colère contre soi parce qu'on n'a pas su communiquer ce que l'on voulait dire, qu'on n'a pas su s'affirmer, qu'on n'a pas su dire clairement les choses, on n'a pas su s'exprimer au moment où on le voulait, on le souhaitait, on n'a pas pu tout simplement être soi. Et donc, cette colère-là nous permet d'être encore plus nous-mêmes. Alors, excusez-moi, alors, dans ces cas-là, c'est important de pouvoir écouter, faire silence en soi et de sentir à quel moment nous avons enfoui des strates de colère en nous. Ça peut être des strates de colère qui sont liées à l'enfance et qui ressurgissent à travers des situations de vie de tous les jours où à ce moment-là, c'est important de comprendre quel est mon territoire. Parce que la colère, souvent, elle indique qu'il y a un abus. Qu'il y a un abus de territoire, qu'il y a un abus quelque part. Ce n'est pas forcément l'autre qui nous abuse, ça peut être l'autre qui nous abuse, mais c'est souvent parce que on ne s'est pas positionné à notre juste place. C'est-à-dire qu'on s'est décalé de notre place, ce qui fait que nous ne sommes plus alignés avec nous-mêmes. Généralement, quand on est très aligné avec soi, la colère, en fait, il n'y a pas d'accès à la colère. C'est-à-dire que vous n'allez pas ressentir de la colère, vous n'allez pas ressentir, vous n'allez pas vous sentir déstabilisé. Mais si vous vous sentez déstabilisé, sachez que il y a un endroit à l'intérieur de vous qui a besoin de retrouver sa place, son positionnement. Vous avez besoin de réhabiter votre plexus solaire. Il y a quelque chose qui n'est pas juste pour vous et vous avez besoin de vous le dire. Et en vous le disant, c'est comme ça que vous allez pouvoir mettre des actions en place pour rétablir la justice en vous. Ça peut être quelqu'un peut-être qui tente de prendre votre place à votre place en vous disant que vous n'êtes pas suffisant et vous n'êtes pas assez. Et alors, c'est bien simple, on prend l'exemple de deux personnes. Une personne qui serait alignée, même si on lui dit « écoute, tu n'es pas suffisant, tu n'es pas assez, tu es trop ceci, tu es trop cela, tu es trop dur, tu es trop machin », cette personne, en fait, elle va tout simplement dire « oui, c'est ton avis, en fait », et elle ne va pas ressentir de colère. Pourquoi? Parce qu'elle n'aura pas laissé sa place pour l'autre, c'est-à-dire elle n'aura pas donné son pouvoir à l'autre. Et à l'inverse, une personne qui n'a pas suffisamment encore quelque part conscientiser des choses sur elle qui l'amènent à comprendre que sa juste place est ce qu'elle est et qu'elle est légitime dans son être, va vite se sentir déstabilisée
par rapport au fait que... excusez-moi, je viens de recevoir un message, c'est rigolo. Par rapport au fait que bah, tout simplement sa capacité d'être est vraiment là. Et donc c'est important pour soi de vraiment se centrer et vraiment décider avec soi d'exprimer toutes les émotions que l'on ressent, quel que soit ce qui se passe autour. C'est-à-dire, à des moments donnés, vous n'allez pas forcément être dans l'instant pour pouvoir tout de suite accueillir l'émotion. C'est pas grave, donnez-vous cet espace et ce temps un peu plus tard. Ça peut être par l'écriture, ça peut être, là dernièrement j'ai conseillé à quelqu'un de prendre un cahier et d'écrire, parce que l'écriture ça peut aider, ça peut être par le chant, ça peut être par la danse, ça peut être par de la peinture, ça peut être par les arts-thérapies qui peuvent vraiment vous accompagner et vous aider pour que vous puissiez dire ce que vous ressentez à un moment donné où vous vous remettez en fait dans la situation et vous dites bah ouais, à ce moment-là j'ai pas senti ça juste pour moi, donc ça m'a mis en colère parce que j'ai pas pu dire que là c'était pas juste pour moi et donc là j'étais plus aligné avec ça. Et donc c'est ça qui va vous permettre de transformer les choses et de remettre, de recaler des actions qui seront beaucoup plus justes pour vous dans votre vie et qui seront en accord avec vous-même. C'est-à-dire l'alignement, c'est l'alignement cœur, corps, esprit. C'est-à-dire à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez ressenti dans votre corps? Posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez ressenti? Quelles sont les pensées qui ont été redondantes? Et qu'est-ce que votre cœur avait à ce moment-là exprimé? Donc je vous invite vraiment à faire ce travail-là sur cette période de la nouvelle lune parce que c'est ce qui se travaille en ce moment. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes vraiment protégés et accompagnés pour cette période-là parce que c'est une période qui est très difficile et qui nous demande d'être vraiment bien enracinés et bien ancrés parce qu'on peut vite s'envoler, on peut vite partir dans les émotions ou même tout simplement, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on est dans l'émotionnel, mais on réagit dans l'émotionnel et à un moment donné on réagit plus du tout, mais il faut faire attention à la dissociation, c'est-à-dire à un moment donné on va carrément sortir de son corps parce qu'en fait l'émotion elle est tellement forte, ça peut être une émotion de peur, ça peut être une émotion de contrariété, ça peut être, voilà, l'émotion est tellement forte qu'on va déshabiter notre corps et on va sortir de soi. Donc moi je vous invite vraiment à vous connecter à vos racines, à faire des choses qui sont très simples, très terre à terre pour rester ancré dans la matière, pour continuer à vraiment vous recentrer sur vous, allez vous balader, allez en nature, allez vous baigner, allez faire des choses qui sont liées avec le corps, allez danser, allez chanter, allez vous exprimer parce que ça va vraiment vous permettre de vous connecter encore plus à ces émotions-là pour les libérer, pour retrouver une énergie de joie et pour changer de paradigme. Voilà mes amis pour cette petite capsule. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un bon courage sur cette nouvelle lune. Ciao ciao.